Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 9 mars 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec ce déplacement au Niger du nouveau président élu de la République du Ghana, John Dramani Mahama, qui est arrivé à Niamey ce dimanche 9 mars 2025 pour une visite de travail d'une journée. Il a été accueilli à l'aéroport international Jori Hamani de Niamey par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani. Ici au Niger, comment les ressortissants ghanéens voient cette visite de leur président? C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Salou Doumi. C'est à 12h03 que le trimoteur dont à son bord le président ghanéen a atterri à l'aéroport international Jori Hamani. Pays d'hospitalité légendaire, c'est à juin et sous la canicule qu'un accueil chaleureux a été réservé à John Dramani Mahama par les Nigériens, dont figure le général de brigade Abdrahmane Tchani, qui a accueilli son homologue dès sa descente d'avion. Des ressortissants ghanéens vivant au Niger sont venus en nombre pour souhaiter la bienvenue à leur président. Vraiment, c'est une joie aujourd'hui pour nous, les Ghanéens, de venir accueillir notre président, son Excellence, M. Dramani John. Nous vivons comme des frères. Il n'y a aucun problème. Nous vivons en paix, comme des frères. Aucun problème entre nous et les Nigériens. Nous sommes heureux. Nous et les Nigériens, nous sommes la même. Nous sommes en bonne santé, on s'entend bien. Tout on s'entend, nous sommes même peur. Nous sommes bien, alhamdulillah, parce que nous sommes, on voyait qu'on a Afrique du Ouest et on a la même musulman et innamal mu'minina al-ihwa al-muslim ahli muslim. Ces ressortissants ghanéens ont émis le vœu de voir leur pays rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES. Nous sommes pour les AES. Nous sommes pour les AES parce que nous sommes des frères. L'AES c'est joli, on veut l'AES. Si les Ghanéens aussi vont retourner dedans, nous tous on va faire la même. Et c'est le pays qui va, notre pays va grandir. On voulait que Ghana va venir à AES. Ouais. Parce que nous sommes, on voulait qu'on va prendre notre indépendance totalement. Le chef de l'État, le président du CNSP, le général de brigade Abdrahmane Tchani, a reçu son homologue John Dramani Mahama au salon d'honneur avant de prendre la direction du palais présidentiel pour approfondir les discussions. Merci Ismaël Moumouni. Ce jour 9 mars 2025 correspond à la 9e journée du mois béni de Ramadan. Notre rubrique Ramadan de ce jour porte sur l'importance du suhour et iftar pour les jeûneurs. Précision avec Oustaz Mustafa Ahmoud. Le jeûneur est astreint à faire les suhour, c'est-à-dire à l'aube. Donc, dès que les muezzins annoncent l'apparition de la couleur blanche dans l'horizon et le dégagement de la couleur noire, alors on devrait manger à une quantité raisonnable, n'est-ce pas? Et tu peux manger
ce que tu as l'habitude de manger, sans faire des exceptions, n'est-ce pas? Et les faire vraiment dans un temps record, avant un deuxième appel du médecin qui va annoncer la fin des choses qui est déterminée par As-Salatu Khairun Minan Nawm. Donc, tu devrais arrêter à partir de ce moment. Le secours est obligatoire. Tu ne peux pas te lever pour dire que non, moi j'ai mangé assez hier nuit, donc je ne fais pas le secours. C'est interdit en islam. Il faut goûter, même si c'est une lokma, il faut le faire. Le secours est obligatoire pour un jeûneur. Le secours, c'est le petit déjeuner, le matin, à l'aube là. Ce qu'il faut prendre dans le petit déjeuner, c'est ça qui va englober aussi les déjeuners, parce que tu vas passer la journée sans chose. Donc, le petit déjeuner et le déjeuner sont dans le secours. Le secours donc devrait être riche, devrait être aussi bien mesuré et obligatoire de toute façon. Ensuite, maintenant, quand vous venez vers la fin, c'est ça qu'on appelle donc iftar. Iftar, donc rupture des jeûnes. La rupture des jeûnes aussi devrait être bien contrôlée. Et je vous ai dit dans un verset ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kulu washrabu wala tasrafu inna Allah rabbul musrifin. C'est-à-dire manger et buvez. Donc on s'adresse aux génères ou aux hommes ordinaires même. Donc mangez correctement à votre guise, à votre envie, n'est-ce pas? Et buvez correctement à votre guise, à votre envie, n'importe quel liquide, n'importe quel jus, n'importe quelle chose qui font du bien. Buvez à votre guise, mais n'exagérez pas. Évitez l'exagération. L'exagération, du point de vue de ton ventre, et du point de vue, tu amènes quelque chose que tu sais que tu ne peux pas le dégager. Tu ne peux pas le consommer intégralement. Et finalement, ça va finir dans la poubelle. Parce que c'est un moment où il n'y a même pas les nécessités qui circulent en ce moment pour les donner. Donc ça risque d'aller dans les poubelles et c'est dégagé. Allah ne voulait pas les gaspillage. Donc c'est pourquoi les iftars devraient être contrôlés comme des secours. Donc devraient être en toute modestie et de préférence de les faire avec ta famille. Ensuite, il y a au niveau donc des iftars, le prophète a l'habitude de rompre et il nous a conseillé de les faire, n'est-ce pas, avec des dates fraîches. Des dates fraîches, il prend 2 ou 3 dates fraîches. S'il ne trouve pas de dates fraîches, il prend les dates sèches, n'est-ce pas? S'il ne trouve pas, il prend des gorgées d'eau. Eau simple, pas eau chaude, eau simple. Donc, le fait que tu prends l'eau chaude ou le thé ou le café, quelque chose de chaud, ça vraiment, c'est notre besoin, mais ce n'est pas prescrit. Mais le prophète, il rompt, la première des choses qu'il prend, c'est les dates fraîches. S'il ne trouve pas, il prend donc les dates sèches. S'il ne trouve pas, il prend le gorgée d'eau. Et il nous a conseillé de faire la même chose. Ensuite, le prophète nous a conseillé d'utiliser beaucoup les aliments de l'Est. C'est quoi les aliments de l'Est? C'est que ce sont les salades, les hors d'œuvre, n'est-ce pas? Parce que dans un hadith, il est rapporté que le prophète consomme beaucoup de concombres sauvages pendant les mois de choses. Le concombre sauvage, on fait même l'hors d'œuvre avec, on fait les salades avec, on fait en tout cas un certain nombre de menus à manger dans ça. Donc c'est très léger et ça favorise l'estomac, ça donne à l'estomac l'envie de manger et de recevoir toutes sortes de manger. Donc voilà, entre les deux et le second, c'est-à-dire le suhour et le iftar, il y a un comportement à adopter. Merci Oustaz Moustapha pour ces précisions. Un des fruits les plus consommés pendant cette période de jeûne, notamment au moment de la rupture, c'est la pastèque, un produit disponible dans les marchés et même chez les vendeurs ambulants. Partout on le croise dans la ville de Niamey, comme en témoigne Malam Issoufou, il est revendeur de pastèques rencontré par nos reporters. Ces pastèques proviennent généralement de Maradi, mais aussi du Nigeria. Les prix varient selon l'ambiance du marché. Ainsi, nous les vendons à 1250, 1500, 1100 francs, voire 250 en gros. En dehors de Maradi, plusieurs localités de la région de Dosso produisent ces pastèques.
Nan ma cikin jihar Niger saboda wani canji gaskiya ba kamar shekarun ba sun kauce ba zuwa shekara 1 2 3 4 akwai bambanci bisa ga yanzu tunda da shekara 1 2 ka saka da mota guda nan Yamai sai kaga kamar cikin awa 2 ko 3. Franchement, ces derniers temps, il y a un changement et dans le sens négatif, car auparavant, quand un camion chargé de pastèques arrive en ce lieu en moins d'1 heure, il est vidé par les acheteurs. Mais maintenant, tu peux faire 2 jours sans écouler le contenu d'un camion. La qualité de pastèque se reconnaît rien qu'au toucher. Mais il y a des clients qui préfèrent la quantité et non la qualité. Après une journée d'abstinence de boire et de manger au moment de la rupture, beaucoup de personnes mangent n'importe comment et n'importe quoi pour se gaver. Une pratique qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé selon les nutritionnistes que vous allez voir dans ce reportage signé Asama Oseidou et Nasser Seydou. En cette période de jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans doivent savoir comment s'alimenter à la rupture après une journée d'abstention de manger et de boire. Le nutritionniste explique comment doit s'y prendre le jeûneur. On voit que la tendance, c'est la consommation de grandes quantités de boissons sucrées pendant le mois de Ramadan. Je pense que la boisson la plus utile, c'est l'eau. Et il faudrait mieux privilégier l'eau que les boissons sucrées. Les boissons sucrées, c'est important, c'est vrai, mais il ne faut pas en abuser, contrairement à ce que beaucoup de gens font. Et parce qu'en abusant des boissons sucrées, on déséquilibre son alimentation, ça va déséquilibrer notre alimentation, notre ration alimentaire. Et la deuxième chose, la consommation de boissons sucrées, ça peut avoir une influence sur la glycémie que nous allons avoir. Plus nous allons consommer sucré, moins nous allons avoir la possibilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme beaucoup sucré, que ce soit la nuit, que ce soit à l'aube, ce sont des personnes qui malheureusement vont être dans une situation d'être plus rapidement en situation d'hypoglycémie dans la journée. Et quand on est en situation d'hypoglycémie, ça va renforcer les vertiges, ça va faire en sorte qu'on aura du mal à terminer la journée. Les fruits et les légumes sont très recommandés pour le jeûneur selon le nutritionniste Bello. Ces fruits et légumes contiennent essentiellement 3 choses. Et ces choses sont particulièrement importantes, non seulement pour le jeûneur, et surtout parce qu'on est dans un contexte de chaleur. On remarque aussi pendant le mois de carême, les troubles auxquels on va être confronté, ce sont les constipations. Et pour réduire le risque d'avoir une constipation, il faut avoir des aliments riches en fibres alimentaires. Et ces aliments riches en fibres alimentaires, ce sont des fruits et légumes. Pour éviter les maladies liées à la consommation abusive de certains aliments, ces quelques conseils vous seraient utiles. Pour modérer, il faut modérer la consommation des excitants. Et comme modérer la consommation des excitants, parce que tout simplement, les excitants pris dans la journée, les excitants ont tendance à faire que nous allons perdre, parce qu'en temps normal, les urines permettent d'éliminer les urines, les excitants permettent d'éliminer les urines, et ça c'est un effet bénéfique en temps normal. Mais comme pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau, donc du coup, la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'aube, parce que tout simplement, ça renforce la déshydratation. Prendre du thé à 23h à minuit, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil, et ça fait en sorte que pendant le mois de Ramadan également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue, et ces sensations d'insomnie et de fatigue vont être renforcées par la prise des excitants. Maintenant, pour les autres aliments que sont les viandes et les produits laitiers, il est important également de les consommer, que ce soit au moment de la rupture ou au mois du suhour, tant que cela est possible, mais avec une modération pour la viande au mois du suhour. Il faut avoir une alimentation équilibrée, et cette alimentation équilibrée, c'est céréales, fruits et légumes, et essentiellement pendant le mois de carême. En tout cas, ces aliments doivent être présents. Et autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Pour maintenir sa santé et jeûner tout le mois de Ramadan, il est impératif de suivre tous ces conseils donnés par le nutritionniste. Merci Asamaou. Intéressons-nous à présent aux bienfaits du jeûne de Ramadan
sur la santé des jeunes. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Troisième pilier de l'islam, les jeûnes est recommandé à tout musulman en bonne santé. S'abstenir de boire et de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil, que certains trouvent très difficile et pourtant positif pour l'organisme, comme en atteste ce spécialiste. Le jeûne, d'abord, de façon générale, souvent est même indiqué dans la prise en charge de certaines maladies. Et en dehors de ça, toujours est-il, les médecins expliquent chaque fois aux patients qu'ils reçoivent qu'ils doivent respecter un régime pour la réussite de leur traitement. Quand on prend le cas du diabète, quand on prend le cas de l'hypertension artérielle, en tête de liste dans la prise en charge, il y a ce qu'on appelle le régime hygiéno-diététique. C'est-à-dire le patient doit avoir des restrictions et des limites par rapport à la consommation d'une certaine catégorie d'aliments. Donc le jeûne, il va contribuer en tout cas à aider les patients de façon particulière et tout le monde de manière générale à adopter un certain, en tout cas, hygiène de vie par rapport à une certaine discipline par rapport à l'alimentation. Le jeûne permet de faire une prévention globale des maladies. Parce que de manière générale, on a 4 types de maladies. Il y a ce qu'on appelle les maladies d'origine infectieuse, les maladies non transmissibles qui sont essentiellement dues à notre mode de vie et particulièrement à nos habitudes alimentaires. Donc à travers le jeûne, on apprend vraiment à prévenir ces maladies. Jeûner est bon pour la santé car elle permet aux organes de mieux assurer leur fonctionnement. L'appareil digestif est un appareil qui fonctionne de façon continue. Et cet appareil-là qui fonctionne de façon continue, cette fonction l'expose souvent à certaines maladies. Mais le jeûne intervient pour mettre au repos l'appareil digestif. Et quand l'appareil digestif est au repos, c'est beaucoup d'organes qui profitent pour se reposer. Parmi ces organes, vous avez même les glandes salivaires, vous avez l'estomac, le pancréas, le foie, la vésicule biliaire. Tous sont des organes qui vont profiter de ce moment-là pour aller au repos. Et le repos favorise la régénération cellulaire et laquelle régénération cellulaire permet de prévenir la survenue du cancer. En dehors des bienfaits sur la santé humaine, le jeûne est également une opportunité de transformation personnelle et spirituelle, favorisant un équilibre du corps, l'esprit et de l'âme. Merci Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.